Bruno Bartosetti, responsable syndical à Unité, donc syndicat de police. Vous craignez des violences du côté de la Côte d'Azur ce dimanche soir à partir de 20h après les résultats? Oui, bien évidemment qu'on craint des violences et malheureusement dans notre pays, la violence s'installe régulièrement et tous les prétextes sont bons. On a eu les émeutes l'an dernier, on a eu aussi les gilets jaunes. Et là, bien sûr, avec ce second tour, on peut craindre des violences. Bon, en même temps, j'ai envie de dire que entre les deux tours des présidentielles de 2002, nous avions eu aussi des violences sous le même fond politique. Alors c'est sûr que là, j'ai écouté quelques témoignages. Bien sûr qu'il faut se protéger. Je pense qu'il faut faire attention, en tout cas quand on est commerçant, de ne pas tenter de se défendre avec des armes par destination. J'entendais parler de barres de fer parce que malheureusement les situations pourraient se retourner contre ce commerçant ou d'autres. Mais bien évidemment, pour revenir au sujet, on va déployer encore une fois beaucoup de policiers pour sécuriser un maximum la ville de Marseille, parce qu'on se retrouve à Marseille, c'est quand même la plus grande ville de France après Paris, avec des situations très très sensibles, les quartiers sud où ça peut voter dans un certain camp, le quartier nord dans un autre, tout peut se retrouver en centre-ville, donc on va être très très vigilant, en sachant également qu'on mobilise aussi beaucoup de policiers, comme vous le savez, pour les Jeux Olympiques. On a 80% des policiers qui sont mobilisés, très peu de repos pour les agents, et on va essayer d'être sur tous les fronts et sécuriser au maximum les Marseillais, mais pas que les Marseillais. Je pense à Nice, je pense à Marseille, je pense à Montpellier. Enfin, je parle au nom de toute cette zone sud où on va être très vigilant partout. Sur le terrain, et si vous parlez de cette zone, c'est que vous la connaissez parfaitement, cher Bruno Bartosetti. Est-ce que vous aviez déjà vécu une élection dans un tel climat de tension, et notamment, on l'a vu, que ce soit sur les plateaux, les gens ne peuvent plus s'entendre, les hommes politiques s'invectivent, et peut-être que ça a des répercussions également sur le terrain. Complètement, c'est vrai que c'est très tendu, ça manque, si vous le permettez, moi je ne veux pas jouer les analystes politiques, mais ça manque bien souvent de fond, et c'est la forme qui prend le dessus, et ça devient très violent. Et cette violence, on la retrouve aussi parmi certains électeurs qui vont très loin dans la passion, pour pas dire autre chose, et c'est vrai que c'est très perceptible. De plus, nous policiers, nous sommes victimes aussi de ces positions politiques, tout est très politisé, on stigmatise la police, on passe ses nerfs sur les policiers, on les prend pour cible, ils deviennent des adversaires, alors qu'on est là pour sécuriser la population. Mais c'est vrai que c'est très très tendu, même si j'ai fait un retour sur les années 2002, au second tour des présidentielles de Chirac et Le Pen, où ça avait été quand même très tendu. Mais dès qu'il s'agit effectivement de politique, dès qu'elle rentre en scène des extrêmes, entre guillemets, sur un champ politique, la passion prend le dessus sur la réflexion politique. C'est intéressant, Bruno. Vous avez parlé de passion. Moi, je vois également quelque chose d'irrationnel. Et quand l'irrationnel, il y a aussi un peu de bêtise. Quand je dis ça, je pense à ce clip No Pasaran, des rappeurs ultra-violents, insultant les candidats ou les responsables politiques du RN. Mais dans ce clip-là, vous avez également des images de policiers, c'est-à-dire que c'est une sorte de gloubi-boulga d'insultes et de violence. Et finalement, vous vous retrouvez mêlé dans la politique alors que vous n'avez absolument rien demandé, et le résultat, c'est que sur le terrain, vous serez une cible privilégiée. Complètement, bien sûr. Moi, j'ai parlé de passion. Vous avez entendu que derrière ce mot, il y avait autre chose, et vous avez relevé. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de messages de haine. Et à partir d'un moment qu'un parti politique, quel qu'il soit, véhicule la haine, véhicule l'envie de blesser, voire de tuer, de s'en prendre finalement aux femmes, aux policiers. Ce sont finalement des cibles faciles. Parce que, comme l'a dit l'auditrice tout à l'heure, nous policiers, on ne répond pas. On est obligé d'absorber, de neutraliser au mieux, d'éviter et ils le savent très bien en face de nous. Ils le savent très très bien. Et nous ne sommes pas là nous demandons pas un permis de chasse, mais en tout cas, nous sommes pris pour cible, ça c'est sûr.